Bonjour, je m'appelle Jean Moreau, je suis le cofondateur de Phoenix, l'application anti-gaspi, et bienvenue dans ce nouvel épisode de la consultation. Il y a plusieurs endroits où on peut aller chercher des fonds, des financements pour son projet. On a les banques, les business angels, ce qu'on appelle la love money, donc les friends and family. Je trouve que c'est trois choses assez différentes. Les friends and family, c'est vraiment pour la phase de démarrage, quand on n'a pas encore d'équipe, pas encore de marque, pas encore d'outils. C'est des gens qui sont en général bienveillants et qui vont mettre des tickets de l'ordre de 5 000, 10 000 euros à titre personnel dans l'entreprise. C'est pour arriver jusqu'au prototype. Ensuite, prennent souvent le relais les fonds de venture capital ou les business angels. C'est des gens dont l'investissement pour le coup est professionnel. Enfin, ils font ça de façon pro et sérieuse et ils le font de façon fréquente. Et eux, ils financent la phase d'après, c'est-à-dire le 0 à 1. Et comment on commence à construire une équipe, comment on commence à communiquer, comment on muscle un peu les outils digitaux. Et puis ensuite, à ce moment-là, on a en général, quand la boîte n'est pas rentable ou quand la boîte est trop jeune ou qu'on n'a pas 1, 2, 3, 4 bilans comptables rassurants, on n'a pas accès au financement bancaire. Le banquier est quelqu'un qui est plus précautionneux et qui arrive plus tard dans l'aventure de la boîte quand on peut démontrer que le modèle est robuste, qu'il est rentable, qu'il est soutenable. C'est là que la banque intervient en financement non dilutif, donc en prêt bancaire ou en avance remboursable. Voilà un peu les trois solutions pour financer son projet. Alors quand l'entreprise marche bien et qu'on a des projets de développement, il y a des choses à financer. Et donc, on a plusieurs interlocuteurs qu'on peut aller voir. On peut aller voir des banquiers. Si l'entreprise est rentable, qu'elle est bien gérée, qu'elle a des bilans comptables rassurants et qu'elle a un peu d'ancienneté, on peut aller voir le banquier. Il saura se montrer réceptif et financer. Même si, par les temps qui courent, le robinet s'est un peu refermé. Ensuite, quand on a un projet qui est plutôt un projet plus risqué, donc ce qu'on appelle du capital risque, quand on a un projet qui, au départ, brûle de l'argent et n'est pas rentable ou est en phase de conquête de part de marché, alors la banque ne sera pas le bon interlocuteur. Il vaut mieux se tourner vers ce qu'on appelle le capital risque, le venture capital en anglais. Ce sont des fonds dont c'est le métier qui prennent des parts, en général de l'ordre de 25 à 30% du capital, en échange d'une injection d'argent frais. Et comme ils prennent un gros risque, ils sont demandeurs en phase d'un retour. Et donc, il faut leur vendre plutôt de la croissance, voire de l'hypercroissance. Donc, ce type de financeur pas forcément adapté à un projet qui est un projet de croissance douce. C'est plutôt des gens qui cherchent à accélérer une entreprise et à aller chercher à aller faire un x3, x4, x5, x10. Donc voilà, c'est deux univers différents mais très complémentaires et nous on a fait les deux. Si on veut se lancer dans ce qu'on appelle une levée de fonds, donc un processus un peu plus structuré, alors c'est bien de s'entourer de conseils. Donc il y a soit des leveurs de fonds, des banques d'affaires et dans tous les cas c'est important d'avoir un bon avocat ou une bonne avocate puisqu'il faut structurer l'arrivée d'un nouvel actionnaire dans du coup le pacte d'associés, dans les statuts. Ça amène du changement dans la gouvernance de l'entreprise et c'est bien d'anticiper et d'être coaché, accompagné par des gens qui l'ont fait plusieurs fois. Sinon quand on est novice, on peut se prendre les pieds dans le tapis. Est-ce que les réseaux d'entrepreneurs peuvent t'aider ? Oui, 100%. Moi, c'est ce qui m'a le plus apporté dans mon parcours d'entrepreneur. C'est d'échanger avec des gens qui sont au même niveau que soi et qui partagent les mêmes galères, les mêmes problèmes. Souvent des problèmes RH, des problèmes en communication, des problèmes de financement, des problèmes avec des clients. Donc, on voit qu'en étant dans ces réseaux, on partage un peu les mêmes galères et les mêmes ascenseurs émotionnels, les mêmes montagnes russes de l'entrepreneur. Donc, c'est bien de se sentir épaulé. Ce qui a été intéressant pour moi aussi, c'était d'échanger avec des gens qui étaient plus avancés dans l'aventure, plus matures. Donc quand on gère une dizaine de personnes, de parler à quelqu'un qui est déjà à l'étape de 30, 50 personnes et qui va vous dire comment lui, il affrontait telle ou telle difficulté. Donc moi, je trouve que le partage entre pairs, qu'il soit horizontal ou vertical, ça m'a beaucoup apporté et je l'ai trouvé dans des réseaux comme le réseau Entreprendre, comme le Galion, qui est un réseau d'entrepreneurs de la tech, ou comme le mouvement Impact France que j'ai l'honneur de coprésider, qui réunit des entreprises à impact positif. Mais voilà, entourez-vous, ça fait du bien et c'est très utile pour gagner du temps.